Bonjour à tous, bienvenue sur Plume de Cristal. Nous allons faire une guidance générale pour les énergies de la pleine lune du mois de juin. Donc je vais demander à l'oracle des guerriers de la Terre de nous donner une énergie générale et ensuite on demandera des détails et on essaiera de comprendre un petit peu les énergies du moment. Alors, je vais demander une énergie. Voilà. Donc, on nous demande d'honorer la lumière et d'avoir un esprit de guerrier. Donc, il y a peut-être encore des choses pas une lutte, mais bon, c'est voilà, le guerrier, c'est quelqu'un qui a besoin, oui, il y a des choses encore à nettoyer, peut-être à équilibrer. Et on nous dit d'honorer la lumière. Donc on va lire cette carte pour avoir des détails. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière. Votre mission est de repousser les ténèbres et il vous sera donné de l'accomplir avec les moyens les plus exaltants. Quelles sont les activités qui accroissent votre état spirituel? Entretenez-les dès maintenant. Quel legs laisserez-vous qui rappellera la lumière? Incitez les autres à la rechercher est aussi une manière d'accomplir votre destinée. Votre lumière est puissante. Servez-vous-en. Donc, on nous dit qu'autour de vous, les gens se noient dans les tracas et oublient de se concentrer sur leur lumière et leur pouvoir créatif. Avec douceur mais persévérance, rappelez-leur, ainsi qu'à vous-même, de solliciter l'aide divine. Cela peut être en accord avec des croyances de chacun. Leurs prières recevront des réponses. Focalisez-vous sur la lumière à des moments spécifiques et placez des objets sacrés en ligne de mire pour vous en souvenir. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière choisi par le divin pour la recevoir et la transmettre à l'humanité. Vous avez plus d'influence que vous ne le pensez et vous pouvez pousser les situations vers leur conclusion divine. Ne craignez pas d'user de votre lumière en toutes choses. L'esprit du guerrier. Donc on vous dit, moi je pense qu'il ne faut pas se décourager, même si actuellement c'est un petit peu dur dans les énergies. On vous dit de rester avec l'esprit du guerrier. Bien que vous souhaitiez ardemment la paix, vous pensez qu'elle ne peut exister sans la vérité. Vous éprouvez le besoin de redresser les torts, même si cela doit bouleverser l'ordre des choses. Ce besoin de faire respecter la vérité, le bien et la justice est l'impulsion du guerrier ou de la guerrière spirituelle. Vous combattrez pour ces valeurs parce que c'est votre voie. Fiez-vous à l'influence positive que vous avez sur le monde. Vous êtes infatigable et le divin est avec vous. Oui, vous voulez la justice et la vérité en fait. Vous supportez plus les mensonges du monde en fait, ou des gens. Donc on va compléter cette énergie du coup. Avec l'oracle des rebelles sacrés. On va demander 4 cartes.
on vous demande en fait de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de bien se regarder à l'intérieur de nous pour se rendre compte de notre véritable nous, pas celui que le personnage que l'on joue face à certaines personnes. Ce que l'on nous demande, c'est d'être tel que l'on est, dans notre lumière en fait, d'être la meilleure version de nous-mêmes, de plus être dans un jeu de personnages où on joue la comédie. On veut être dans la vérité. On nous demande d'être dans notre cœur, dans le cœur. C'est être aligné avec des valeurs, d'être parfaitement en accord avec nos rêves en fait, de mettre en action les rêves que l'on s'est donnés en fait, les rêves qu'on souhaite depuis toujours. Maintenant c'est l'heure de les accomplir et de plonger vers la lumière. On nous le redit, il faut honorer la lumière et plonger dedans en fait, ne plus tergiverser dans le sens où un coup je vais je doute, je suis dans le doute, donc je retourne avec mes vieux démons. Non, maintenant on nous dit d'être centré dans notre cœur et d'avancer dans notre vérité et et d'ouvrir ce cœur pour s'enrichir et enrichir les autres, pour élever en fait nos vibrations, pour pouvoir accéder à une paix intérieure. Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui descend actuellement, qui est envoyée du ciel. Il y a beaucoup de lumière. Donc là, c'est vraiment fait pour que en fait, on avance vite au niveau développement personnel en fait. Si on veut évoluer, là il y a vraiment des grosses possibilités. Après c'est effectivement pas forcément toujours facile, parce que du coup quand il y a des évolutions, on se prend aussi des foudres karmiques, dans le sens où comme on évolue, du coup comme il y a de plus en plus de lumière qui descend, en fait le sombre remonte à l'intérieur de nous. Donc du coup, on est obligé d'épurer et de nettoyer beaucoup nos énergies. D'où l'importance, je pense, d'aller beaucoup dehors et dans la nature. Alors, on va demander au petit Witchy le Normand de nous donner 4 cartes. Donc sur le véritable vous, on vous dit d'être fidèle en fait. C'est le chien en fait, je vous montre. C'est d'être fidèle en fait à ce que l'on vibre à l'intérieur de nous. Maintenant, il n'y a plus en fait, c'est l'heure d'être dans notre vrai soi, quoi, en fait. La deuxième énergie, c'est le yang, donc c'est notre partie masculine. On nous demande en fait de s'ouvrir, d'ouvrir le yang, c'est tout ce qui est action, tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire que notre lumière intérieure doit se voir à l'extérieur maintenant. C'est vraiment important d'ancrer ça dans la matière. L'attrape-rêve en 3e position. Donc ça complète bien, faites de beaux rêves. Donc ça correspond bien à continuer dans à accomplir les choses qui vous tiennent à cœur en fait. Et nous avons les énergies de la pleine lune pour bien compléter.
Donc on nous dit bien que c'est le moment d'aller, cette pleine lune nous permet d'ouvrir en fait, de s'ouvrir, ou d'ouvrir notre cœur et d'aller vers cette lumière et dans la communication en fait, de communiquer ce que l'on est vraiment en fait. Communiquer aux autres avec authenticité nos valeurs, notre vérité, ce à quoi on croit, et ne plus avoir peur d'être ce que l'on est. Oui, on va demander au tarot de compléter tout ceci. Il est temps en fait de se transformer, de faire sortir ce petit papillon qui dort à l'intérieur de nous, qui est encore une petite larve. Il y a une transformation. Nous devons nous... comment dire, nous devons évoluer en fait vers plus de vérité, d'authenticité et d'unicité. Ne plus être dans essayer de ne plus être en dualité en fait, de rester unis et dans la confiance en nos rêves. Et ça, on nous demande de l'ancrer sur Terre, de vraiment poser des actions dans la matière pour s'affirmer en tant que lumière. Donc là, oui, d'ouvrir en fait cette harmonie qu'on a à l'intérieur de nous, en fait, faire ressortir cette partie créatrice que l'on a à l'intérieur de nous, et d'arrêter d'être dans la dureté de la vie, quoi, en fait. On nous dit que c'est la fin, quoi, on arrête ça, quoi, en fait, on dépose les fardeaux, là. On ouvre son cœur et on dépose les fardeaux, quoi, qui ne nous appartiennent pas, et on lâche prise. Quelles actions on peut mettre en place pour réaliser nos rêves? Il va y avoir une intervention divine de toute manière, apparemment, pour quitter en fait la lutte. On quitte la lutte. On se recentre dans l'unité. Donc il faut continuer à croire en ses rêves, mais là il va y avoir quand même une intervention divine. Donc peut-être qu'il y aura dans l'action, peut-être que ça montrera justement que en fait tout s'écroule autour de nous, mais c'est pour que justement il y ait du nouveau derrière, quoi, en fait. Donc on aura l'impression que c'est pire, mais en fait c'est pour que derrière le nouveau monde puisse se créer, en fait. Ce qui va en découler, c'est, oui, le partenariat, en fait, s'ouvrir aux autres, l'entraide. Il va y avoir de l'entraide. On nous demande de nous associer, en fait, de tendre la main aux autres, en fait, à ceux qui sont pas bien, en fait. Il faut pas laisser, en fait, c'est bien d'aider les autres, en fait. Si bien sûr nous on est bien, hein, parce que d'abord on s'occupe de nous et après on s'occupe des autres. Parce que si on n'est pas bien, c'est pas la peine. Il faut d'abord s'occuper de soi. Mais si on est stable, on peut créer
on peut créer en fait, on peut créer, comment dire, une harmonie autour de nous par rapport à nos énergies. Rien qu'en étant juste présente, sans forcément faire quoi que ce soit, mais ce qu'on vibre en fait, ça se diffuse tout autour de nous et ça aide les autres à se sortir justement, vous voyez, de ces ronces là en fait. Parce que quand même, il y en a beaucoup qui sont à fond dans la matière et dans les durs labeurs, quoi, en fait. Ils sont dans l'illusion, en fait, de la matrice, quoi, en fait. Donc, il faut les aider à sortir, en fait, parce que c'est qu'une illusion, en fait. Ne plus croire au chaos extérieur, quoi, en fait. Et regarder à l'intérieur de soi parce que c'est la vérité en fait. Notre réalité, c'est ce que l'on vibre chaque jour en fait. C'est pas du tout l'illusion de ce qu'on voit à la télé en fait. Hein. Donc là, on nous dit que les choses vont avancer dans la matière. Mais alors, ça va être assez lent quand même. C'est pas un truc... Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer, une intervention divine, et après, on va reconstruire, mais alors d'une manière quand même plus lente, mais d'une manière équilibrée. Nous avons la justice, et du coup, ça ne sera plus de l'égoïsme, en fait. C'est terminé. Ça sera dans l'entraide. Alors, on va demander 4 cartes pour terminer. Alors, oui, donc, on nous dit de croire en nous, de rester bien ancré dans la matière, et de continuer à avancer même si en fait on voit qu'il y a des choses quand même qui sont un petit peu perturbantes au niveau émotionnel. On nous demande de rester focus sur nos désirs et sur notre harmonie intérieure. De choisir en fait, d'honorer notre lumière en fait. Et de ne pas s'arrêter aux choses émotionnelles que l'on voit autour de nous et qui auraient tendance à nous ralentir en fait. On nous dit de prendre de la hauteur par rapport à, en fait, de prendre de la hauteur et d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on n'est pas du tout bloqué en fait. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont, que c'est de pire en pire, mais en fait c'est qu'une illusion en fait et il faut vraiment prendre de la hauteur quoi. On nous dit de se recentrer sur notre pouvoir intérieur quoi. On a tout en nous pour faire changer les choses. Il faut arrêter de regarder à l'extérieur. Personne viendra nous sauver. C'est à l'intérieur de chaque personne qu'il faut qu'on change. On nous dit la tempérance, c'est-à-dire d'avoir la patience, de s'équilibrer et de trancher dans le vif en fait. Et de ne pas hésiter à s'éloigner de personnes nocives, toxiques, et de croire en sa sagesse intérieure. La papesse, c'est la sagesse. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a tout. Mais il faut juste recontacter cette partie et avoir gardé la foi en ce que le monde évolue et on va vers le meilleur. On va demander 3 cartes.
finir, c'est avec l'oracle des esprits protecteurs. Donc, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Quels conseils ils peuvent nous donner. Embrasser l'énergie de paix. On nous demande de rester dans la paix. D'arrêter d'être en conflit les uns avec les autres. D'être dans la dualité. On nous dit, soyez sans peur et tenez bon. Il y a encore ce guerrier qui ressort. Donc, il y a encore, voilà. Ne plus être dans la peur. Rester dans la paix. Bien ancré dans la paix, dans la lumière. Et entourez-vous d'une énergie protectrice. Donc, on se protège. On demande là-haut une protection. Et on laisse s'infuser en fait cette énergie à l'intérieur de nous. On demande la protection et on attend et on est plus en fait centré sur nous, dans notre cœur, et on laisse descendre les informations et ensuite on agit. On ne fait pas l'inverse. On laisse descendre, s'infuser l'information qui résonne avec notre cœur et ensuite on agit dans la matière. C'est comme ça, c'est de cette manière que l'on va changer les choses en fait. Ne plus être dans des réactions égotiques en fait. De prendre le temps de la réflexion sur tout ce qu'on a à faire hein, en fait dans la vie. Et ensuite, une fois qu'on a bien infusé l'information qui vient du cœur, on peut la mettre dans la matière en pratique. Alors, 3 énergies. Que nous dit notre âme? Elle nous dit de ne plus rien refouler. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une énergie lourde qui veut monter, on ne la met pas sous le tapis, on la laisse, on l'accueille, on l'accepte et on la transmute. On ne la ravale pas. C'est un message d'apaisement en fait. Ça va nous aider à nous apaiser en fait, de finir de nettoyer en fait les énergies lourdes qui ont tendance à remonter. Hein. C'est dans un but d'apaisement, c'est pas du tout pour nous faire du mal en fait. Hein. Quand on n'est pas bien et qu'on a des énergies lourdes qui remontent, effectivement, c'est pas agréable. On peut avoir des coups de blues dans la journée, mais il faut se dire que accepter, accueillir, accepter et ça part plus vite quoi. Parce que si on refoule, c'est 3 fois plus long quoi en fait. Donc, en 3e énergie, quel est le conseil de votre âme? Ah, il n'y en a peut-être pas. Si. C'est l'amour. Un conseil. Entourez-vous d'une énergie protectrice, l'énergie de l'amour. Parce que l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus forte qui puisse exister. Donc si vous êtes dans votre cœur, rien de grave peut vous arriver en fait. Donc on demande à Michael une dernière énergie pour conclure ce tirage de la pleine lune de juin. Merci Archange Michael de nous donner une énergie pour conclure. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Donc, c'est bien ça. Laissez infuser l'information qui descend et se faire confiance. Voici la prière.
je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc, on sait que quand on est dans notre cœur, on peut écouter notre intuition et faire confiance. C'est ça qui nous est demandé. Et on est protégé par les anges. Voilà, j'ai terminé pour ce tirage. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.